Tout le monde n'a pas la soif de Dieu. Mais la soif de Dieu peut s'obtenir parce que tu le demandes, parce que tu le cherches. Et quand tu as la soif de Dieu, j'aimerais te dire que tu te démarques des autres. David a pu être choisi dans la maison de son père alors qu'il n'était même pas dans la maison. Mais Dieu a dit à Samuel, c'est pas eux que je veux, c'est David. Va chercher David. La soif de Dieu va aussi permettre qu'il y a des endroits où tu n'as pas été. Mais Dieu a mis dans le cœur de cette personne-là de te chercher toi. Parce que dans ton cœur, il y a la disposition. Dans ton cœur, il y a ce que Dieu recherche. Tu es la personne qu'il faut pour accomplir ce que Dieu veut que tu fasses à ce moment-là. Bienvenue dans ma chaîne YouTube, chers assoiffés de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et cette vidéo, c'est une vidéo particulière pour moi parce que, au fait, je viens aborder avec toi le thème de la soif de Dieu. Un thème qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Et c'est d'ailleurs le thème que tu retrouveras le plus dans ma chaîne YouTube, la soif de Dieu. La soif de Dieu. Mais au fait, la soif de Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce que la soif de Dieu? Moi, je dirais que la soif de Dieu, c'est ce moteur qui nous pousse en fait à chercher la présence de Dieu, à chercher Dieu. La soif de Dieu, c'est ce qui te pousse à lire la Bible. La soif de Dieu, c'est ce qui te pousse à prier. La soif de Dieu, c'est ce qui te motive même à aller à l'église. La soif de Dieu, c'est tout ce qui te permet d'être encore plus proche de Dieu. Et je dirais même que la soif de Dieu, je la comparerais comme à une passion. Quand tu es passionné de quelque chose, t'as pas besoin que quelqu'un te pousse à le faire. Quand tu es passionné d'une chose, t'as pas besoin qu'une tierce personne vienne te demander de faire. Tu le fais naturellement. Pourquoi? Parce que tu es passionné de la chose. Tu n'as pas besoin d'une motivation externe. C'est de toi-même que tu les fais parce que cette chose-là te tient vraiment à cœur. Et la même chose, la soif de Dieu te pousse à venir et à chercher vraiment Dieu. Tu sais, l'année passée, j'ai eu à lire la Bible pendant toute une année. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo avec mon mari que je t'invite à regarder si tu ne l'as pas encore regardée, où on partage ensemble qu'est-ce qu'on a appris en lisant la Bible et quels conseils on te donnerait si tu veux aussi te lancer à lire la Bible quotidiennement. Et j'ai eu à découvrir plusieurs personnages en lisant la Bible. Et plusieurs personnages ont interpellé mon attention, mais un vraiment que j'ai beaucoup aimé, c'était David. Et la Bible nous dit que Dieu décrit David comme étant l'homme selon son cœur. Imagine-toi si Dieu dit, oh, je sais pas quel est ton nom, par exemple, Émilie est la femme selon mon cœur. Imagine-toi, Dieu dit de toi que tu es la personne selon son cœur. Et la chose qui m'a le plus interpellée en regardant David, c'était de me rendre compte en fait que David était réellement un passionné de Dieu. David a écrit le psaume où il dit, comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Il y avait quelque chose dans le cœur de David que Dieu avait aimé. C'était la soif de Dieu. Et j'aimerais te dire d'emblée qu'il y a une chose aussi que le diable va beaucoup attaquer dans ta vie. C'est la soif de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il va attaquer la soif de Dieu? Parce que quand il attaque la soif de Dieu, il enlève en fait ton désir de prier. Quand le diable attaque ta vie de prière, il enlève ton désir de lire la Bible. T'as jamais remarqué? Quand tu lis la Bible, c'est là que tu es fatigué, c'est là que tu as sommeil. Quand tu as envie de prier, il y a plein d'occupations qui arrivent, il y a plein de choses qui se passent. Parce qu'au fait, il sait qu'en attaquant la soif de Dieu à l'intérieur de toi, il attaque le reste. Il attaque l'envie de lire la parole de Dieu. Et lire la parole de Dieu te révèle la vérité, te donne les clés pour résister face au diable. Et c'est ce qu'il veut atteindre. Il veut t'empêcher d'être assoiffé de Dieu en 2025. Parce qu'il sait que lorsque tu deviens assoiffé de Dieu, tu es très, très, très dangereux. Alors, c'est pour ça que je pense que la soif de Dieu, pour moi, c'est vraiment ce moteur qui nous pousse vraiment à chercher Dieu. J'avais aussi noté que la soif de Dieu va au-delà du besoin physique. Quand on entend le mot soif, on le lie directement à l'eau. Et c'est vrai, la soif, ça vient du fait qu'on a soif et on veut boire de l'eau. Et j'ai une bouteille ici. Et cette bouteille vient quand, par exemple, tu as eu à faire un grand effort, tu as couru, tu as fait quelque chose où tu as eu à dépenser beaucoup d'énergie et donc tu as soif, tu as envie de boire quelque chose. Et la soif que tu as doit être compensée par le fait de boire de l'eau. Maintenant, au-delà de juste avoir une soif au niveau physique, la soif de Dieu, c'est la soif de ton âme. Ton âme demande, ton âme aspire après la présence de Dieu. Et c'est là que je disais que il peut y avoir des vides dans notre cœur, mais uniquement Dieu peut compenser le vide qu'il y a à l'intérieur de notre cœur. Et lorsque tu as cette soif de Dieu, au fait,
ton âme désire après la présence de Dieu. On a été créé avec ce besoin, ce désir d'être proche de Dieu, d'être dans sa présence. Et c'est ça que la soif de Dieu crée à l'intérieur de nous. La soif de Dieu nous pousse à vraiment aller vers Dieu. Et je dirais aussi que la soif de Dieu, c'est une invitation divine. Au fait, toi, tu as envie de Dieu, d'être dans la présence de Dieu, mais Dieu également aussi désire demeurer et rester avec toi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a envoyé le Saint-Esprit, parce qu'il voulait demeurer pour toujours avec toi. Et lorsque tu développes la soif de Dieu, lorsque la soif de Dieu grandit avec toi, Dieu est en train de te lancer une invitation. Il est en train de te dire, j'ai envie de passer du temps avec toi. J'ai envie de te révéler des choses cachées. J'ai envie de te parler. Je veux être en communion avec toi. Et pour te donner un exemple, en 2023, j'ai eu à avoir eu 30 ans et j'étais un peu dans un état de stress. Il y avait quelque chose qui bouillonnait à l'intérieur de moi, mais j'arrivais pas vraiment à comprendre. Jusqu'au moment où j'ai compris, en fait, que ma relation avec Dieu n'était pas là où elle devait être, que Dieu me voulait être encore plus proche de lui. Alors, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à demander à Dieu et je ne l'ai pas demandé qu'une seule fois. Je l'ai demandé à plusieurs reprises. J'ai dit, Seigneur, je veux devenir assoiffé de toi. J'ai même eu à passer un temps où j'ai fait vraiment une veillée de prière où je n'ai demandé que ça. J'ai dit, je veux devenir assoiffé, Seigneur, assoiffé, assoiffé. Et en 2024, j'ai eu à lire la Bible en entier pour la première fois de toute ma vie. Alors que j'ai grandi à l'église. Depuis que je suis enfant, je suis dans une famille chrétienne. Mais c'est au moment où j'ai demandé la soif de Dieu que Dieu m'a vraiment créé à l'intérieur de moi, le vouloir et le faire, au point où j'ai eu à lire la Bible en une année et où j'étais constante. Il y a eu des moments où je me suis arrêtée, des moments où j'étais découragée, mais j'ai jamais arrêté. Pourquoi? Parce que c'était la soif de Dieu qui alimentait mon désir de lire la Bible. C'était la soif de Dieu que Dieu a vu à l'intérieur de moi. Cette fille a soif de moi. Je veux créer à l'intérieur d'elle le vouloir et le faire pour lire la Bible. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour t'encourager également à comprendre que la soif de Dieu est nécessaire au fait dans ta marche avec Dieu. La soif de Dieu est un élément important si on veut vraiment être proche de Dieu. Mais maintenant, quels sont les effets? Les effets de la soif de Dieu dans notre vie au quotidien. Comme je l'ai dit au début, le premier effet de la soif de Dieu, c'est un désir accru pour la présence de Dieu. En fait, la soif de Dieu te pousse à prier. La soif de Dieu, comme j'ai donné mon exemple, te pousse à lire la Bible, à rester dans la présence de Dieu. La soif de Dieu te pousse à être quelqu'un qui peut prier, comme on dit, tu vois le verset, on dit prier sans cesse. Au début, ça sonnait un peu, je me dis, mais comment on peut prier sans cesse? En fait, quand tu as assoiffé de Dieu, tu n'as pas besoin d'être dans un endroit clos, dans un seul endroit pour pouvoir prier. Tu pries à tout moment. Tu peux prier quand tu es dans ta voiture, tu peux prier quand tu fais les courses. Et ça n'a pas besoin d'être des longues prières, juste des soupirs, juste quelque chose où tu réalises que la présence de Dieu est réellement avec toi. Un autre effet de la soif de Dieu, c'est que la présence de Dieu nous préserve et nous protège. Au fait, quand tu as soif de Dieu, tu désires rester dans sa présence et tu demeures dans sa présence. Et la présence de Dieu te protège du danger. Tu sais, je parlais de David au début de la vidéo et je disais que David avait eu à dire que comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire avec toi. Mais David avait aussi dit que j'ai présenté à l'Éternel un seul souhait et il le dit dans le psaume 27. Et il y a une partie du psaume 27 juste avant qu'il dise je désire rester dans la maison de l'Éternel et je n'ai qu'un seul désir, c'est de rester dans la maison de l'Éternel. Il dit, il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me mettra hors d'atteinte sur un rocher. Au fait, la présence de Dieu, quand tu es assoiffé de Dieu, tu restes dans sa présence et il est celui qui te protège. Ça, c'est un des effets de la présence de Dieu. C'est sa protection. C'est le fait que Dieu veille sur toi. Bien sûr, Dieu veille sur nous de manière générale parce que nous sommes ses enfants. Mais il y a comment je peux dire ça? Tu es encore plus conscient de sa présence parce que tu demeures avec lui. Et tu sais que lorsque tu marches vraiment dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal. Un autre effet de la soif de Dieu, c'est une vie de prière qui est transformée. En fait,
quand tu deviens assoiffé de Dieu, ta prière ne s'arrête plus seulement à un monologue. Tu vas pas juste prier et puis quand tu as fini de prier, bon, tu pars, tu as eu à dire ce que tu avais envie de dire et puis tu t'en vas. Non, quand tu as la soif de Dieu, tu arrives à rester dans la présence de Dieu. Tu arrives à contempler Dieu. Tu arrives à dire les bontés de l'Éternel. Tu arrives à prier pour d'autres personnes. Tu arrives à prier pour les besoins et les désirs du cœur de Dieu. Parce qu'au fait, les désirs de Dieu deviennent tes désirs. C'est là que le psaume dit ceci, que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Quand tu deviens assoiffé de Dieu, tes désirs ne sont plus seulement les tiens. Les désirs de Dieu deviennent aussi tes désirs. Et donc, ta façon de prier également change. Tu ne pries plus seulement d'une façon égoïste. Tu ne pries pas seulement sur tes propres besoins, tes propres choses. C'est plus seulement moi. Mais c'est Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Seigneur, cette personne, voici sa situation. Tu deviens en fait un intime de Dieu dans ta vie de prière. Et ta vie de prière est vraiment transformée quand tu deviens vraiment assoiffé de Dieu. Un autre effet de la soif de Dieu, c'est la découverte de l'appel de Dieu sur notre vie. C'est une chose que j'ai eu vraiment à expérimenter dernièrement, c'est que lorsque j'ai eu à devenir de plus en plus assoiffé de Dieu, au fait, Dieu commençait à me faire révéler les choses qu'il veut que je fasse. Et parfois, certaines choses vont même te faire peur. Parce que tu te dis, Seigneur, comment je vais faire? Comment ça se fait que tu me demandes de faire ça? Regarde qui je suis, regarde comment je suis. Mais au fait, le fait de devenir assoiffé de Dieu, tu deviens intime, ta vie de prière est transformée. Dieu te révèle les choses, les projets qu'il a formés pour toi. Et le livre de Jérémie dit que, car je connais les projets que j'ai formés pour toi. Au fait, le plus tu vas avoir la soif de Dieu, il va te révéler également les projets qu'il a formés pour toi. Et la Bible dit ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. L'effet de la soif de Dieu, c'est de pouvoir, en fait, comprendre ce à quoi Dieu t'appelle. C'est pas question de connaître seulement son appel et puis de s'arrêter là, mais Dieu te révèle chaque jour ce qu'il veut que tu fasses. Il te révèle chaque jour ce qu'il attend que tu fasses. Tu peux même être dans un endroit, Dieu peut te faire comprendre, de parler à une personne, de dire un mot à une personne, de commencer une conversation avec quelqu'un que peut-être tu connais absolument pas, mais tu te rends disponible. Tu comprends, en fait, chaque jour qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire. Chaque jour ce que Dieu veut que tu puisses accomplir. Et parce que tu es assoiffé de Dieu, Dieu réellement te révèle aussi les projets qu'il a formés pour toi. Et un autre effet de la soif de Dieu, c'est le désir de faire sa volonté. Et j'ai parlé de David qui m'avait beaucoup inspiré lorsque j'ai lu la Bible, mais il n'y avait pas plus grande inspiration que Jésus. Jésus nous a montré comment est-ce qu'on vit une vie d'assoiffé réellement de Dieu. Euh, Plusieurs fois dans la Bible, tu vas voir que la Bible dit que Jésus est parti, il s'est retiré, que Jésus s'est levé le matin, il est parti prier. Et une des choses que Jésus a dit, il a dit, ma nourriture, ce n'est pas de faire ma volonté, mais de faire la volonté de mon Père. Et quand tu deviens assoiffé de Dieu, un des effets, c'est que tu ne cherches plus à faire seulement ce qui te plaît, tu cherches à faire ce qui plaît à Dieu. Et c'est là vraiment que quand il nous a appris la prière du Notre Père où il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au fait, pour toi, ce qu'il y a dans le ciel là-bas, tu veux que ça se fasse ici. Et donc, tu cherches à faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu devient ta quête. Tu cherches à faire ce qui plaît à Dieu parce que tu as développé l'amour pour Dieu. Tu as développé cette communion, cette intimité avec Dieu. Et donc, tu cherches réellement à faire sa volonté. Et la dernière chose que je dirais, d'ailleurs, j'ai même très soif. Parlons de soif de Dieu, tu vois. La dernière chose que j'ai notée par rapport aux effets de la soif de Dieu, c'est une transformation intérieure et un renouvellement. Au fait, ça, c'est une des choses les plus fortes que j'ai constatées dernièrement. C'est vraiment que Dieu vient faire un travail à l'intérieur de toi. Je disais que ta vie de prière est changée quand tu deviens assoiffé de Dieu. Ta vie de prière est différente. Tu ne pries plus pour les mêmes choses. Il y a certaines choses que Dieu va te révéler également lorsque tu pries. Il y a certaines choses que Dieu va te montrer qui sont à l'intérieur de toi, qu'il veut réellement changer, qu'il veut réellement transformer. Et ça, c'est une vidéo que je vais vraiment partager avec toi prochainement sur
la guérison avec Jésus, comment Jésus guérit vraiment nos cœurs brisés. Alors, si tu veux en savoir un peu plus, comment est-ce que la soif de Dieu peut vraiment entraîner un renouvellement, à une transformation, certaines blessures qui étaient là, certains traumatismes qui étaient là, comment Jésus est capable de transformer, capable de changer cela, je t'invite à rester connecté et à suivre cette vidéo que je vais poster, je pense, aux alentours du début de la semaine prochaine, où je parlerai vraiment de comment est-ce que, par cette soif de Dieu, Dieu a vraiment commencé à faire un travail de guérison, de transformation, de renouvellement à l'intérieur de moi. Alors, j'espère que cette vidéo t'a aidé. J'espère que tu as été édifié par cette vidéo. Et je prie vraiment que la soif de Dieu se manifeste dans ton cœur. Et comme je l'ai dit, la soif de Dieu, c'est une chose qu'on demande. La soif de Dieu, c'est une chose qu'on recherche. Et j'aimerais dire que tout le monde n'a pas la soif de Dieu, mais la soif de Dieu peut s'obtenir parce que tu le demandes, parce que tu le cherches. Et quand tu as la soif de Dieu, j'aimerais te dire que tu te démarques des autres. David a pu être choisi dans la maison de son père alors qu'il n'était même pas dans la maison. Mais Dieu a dit à Samuel, c'est pas eux que je veux, c'est David. Va chercher David. La soif de Dieu va aussi permettre qu'il y a des endroits où tu n'as pas été. Mais Dieu a mis dans le cœur de cette personne-là de te chercher toi. Parce que dans ton cœur, il y a la disposition. Dans ton cœur, il y a ce que Dieu recherche. Tu es la personne qu'il faut pour accomplir ce que Dieu veut que tu fasses à ce moment-là. Et l'exemple de David m'a toujours inspiré parce que David avait pas cherché à devenir roi. Mais David voulait seulement défendre le nom de l'Éternel face à Goliath. Et quand tu es assoiffé de Dieu, il y a des choses que tu ne laisseras plus que les gens puissent faire ou les gens puissent dire parce que tu es en train de défendre la personne que tu aimes, tu es en train de défendre ton Dieu. Alors j'aimerais vraiment qu'au travers de cette vidéo, que Dieu puisse susciter dans ton cœur le désir de chercher après lui. Et j'aimerais t'encourager, si tu demandes une fois la soif de Dieu et que tu as l'impression que ça ne s'est pas fait, continue, demande encore, continue à demander. Comme la Bible dit, demandez et vous recevrez. Continue à demander jusqu'à ce que tu vois vraiment qu'en fait, là, j'ai commencé à développer la soif de Dieu. Alors, je te retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à me faire savoir en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo. Et j'espère te revoir très bientôt pour une autre vidéo. Que Dieu te bénisse. Bye bye.